En manchette aujourd'hui, le retour à deux traversiers fera des heureux à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 19 mai 2026, Alain Bellumeur au pupitre. Donc, la Société des traversiers du Québec informe sa clientèle que le service régulier à deux navires a repris à la traverse Sorel-Tracy Saint-Ignace de Loyola. Plus précisément, le NM Didas-Guévremont, en opération depuis le 16 mai, s'est joint au NM Alexandria-Chalifou qui assurait déjà le service. Ce retour à une configuration habituelle permettra de rétablir une capacité accrue et de fluidifier les déplacements des usagers de la traverse. La Société des traversiers du Québec tient à remercier chaleureusement sa clientèle pour sa compréhension et sa patience durant cette période de service réduit. Elle souhaite également souligner l'engagement et le professionnalisme de ses équipes qui ont travaillé avec rigueur afin d'assurer la continuité et la sécurité des opérations. Les grandes campagnes choc de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, sont de retour. La SAAQ lance cette semaine une nouvelle campagne de sensibilisation à grande échelle partout au Québec pour inciter les conductrices et les conducteurs à adopter des comportements sécuritaires et ainsi réduire le nombre de victimes sur les routes. Chaque jour, en moyenne, une personne meurt sur les routes du Québec. Derrière cette statistique alarmante se trouvent des vies brisées, des familles endeuillées et des communautés marquées à jamais. Du 18 mai au 19 juillet, chaque jour, une victime potentielle de la route sera présentée au grand public, au rythme même des décès observés sur le réseau routier. Cette campagne vise à sensibiliser la population au fait que chaque usagère, chaque usager de la route a la responsabilité de veiller à sa propre sécurité et à celle des autres. Automobilistes, motocyclistes, cyclistes, piétons ou conducteurs de véhicules lourds, personne n'est épargné. Les victimes sont des enfants, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des amis, des collègues. Derrière ces pertes, il y a des vies humaines. C'est dans ce contexte qu'est lancée la campagne « Un mort par jour », une initiative de sensibilisation visant à rappeler l'ampleur des conséquences humaines des accidents de la route et à encourager l'adoption de comportements sécuritaires et responsables. Par ce concept original et percutant, la campagne permet à la fois d'humaniser les victimes, de rappeler la responsabilité individuelle de chaque conductrice ou de chaque conducteur et de démontrer clairement l'incidence directe des comportements routiers sur le nombre de morts et le nombre de blessés. Vous pourrez voir ces publicités, notamment sur les ondes de CTRB. On en regarde un extrait. でもその度に大きな団地とかこんな Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Aujourd'hui, c'est moi. En résumé, la sécurité routière est une responsabilité collective en adoptant des comportements sécuritaires. Chaque citoyenne, chaque citoyen peut contribuer à réduire le nombre de victimes sur les routes. La conduite d'un véhicule est une tâche complexe qui mobilise toutes nos capacités. Pour prévenir les collisions, il est donc essentiel de respecter les limites de vitesse et le code de la sécurité routière, d'éviter toute forme de distraction au volant, de ne jamais mélanger alcool, drogue et conduite, de ne pas prendre le volant en état de fatigue,
de partager la route avec courtoisie et d'anticiper la présence des usagers vulnérables, d'adapter sa conduite aux conditions routières. Les moyens utilisés dans le cadre de la campagne sont les suivants. Messages vidéo présentant chaque jour une nouvelle victime potentielle, diffusée à la télévision et sur le web du 18 mai au 19 juillet. Bannières web diffusées dans les médias d'information du 15 juin au 19 juillet. Capsules vidéo produites en collaboration avec la Sûreté du Québec, diffusées dans les médias sociaux. Autre sujet maintenant, on parle de distribution de compost et de pousses d'arbres. La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est en effet heureuse d'annoncer la distribution gratuite de compost et de pousses d'arbres dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Ça va se dérouler le 23 mai prochain, entre 8 heures le matin et midi, au 25 rue Laforêt à Saint-Ignace. Les pousses d'arbres sont offertes gracieusement par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. On remercie donc aussi l'Association forestière de la Naudière ainsi que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour cette contribution à ce beau projet. Les gens de la municipalité souhaitent bien sûr rencontrer leurs citoyens à cette occasion. On parle cinéma maintenant, ciné blabla, on en parle de façon régulière, c'est le Crapaud à Saint-Félix de Valois. Donc le Crapaud vous invite à une grande dérive urbaine sensible et contemplative avec le documentaire Chronique d'une ville, en présence de la réalisatrice Nadine Gomez. Regroupement disparate de millions d'existences urbanisées, les villes sont aussi le théâtre de nos rêves, de nos préoccupations les plus intimes. Portée par une temporalité flottante, voilà, Chronique d'une ville se tisse au fil de rencontres et prend la forme d'une errance dans un doux purgatoire. Oscillant entre fantasme et réalité, jusqu'à donner place aux voix fantomatiques de nos métropoles, cet essai déambulatoire rappelle que nous habitons la ville autant qu'elle nous habite en retour. On rappelle aussi que les billets pour cette présentation seront en vente à la porte seulement en argent comptant. Les places doivent être garanties. Sur ce, je crois qu'on a un extrait. でもその度に大きな団地とかこんなに人がぎっしり住んでるんだって思った時にここって何なんだろうって。 Hola, querida yo. Dentro de unos años entenderás que no siempre los planes salen como nosotros lo pensamos o planeamos. ¿Te imaginas esto, mi vida, cuando ya se dentro de unos 200, 300 años, esto ya va a ser la arqueología moderna? Pero esta, mira cómo pero está. Finalmente... Así. Pero este ya es el futuro. 随分と長い道を歩いてきた気がするんだけどさ、ようやく正しい方に向かえてるような気がするんだよね。Cuando la neblina emerge y empieza a amanecer, y tú dices, wow, ¿y la ciudad? ¿Dónde está la ciudad? Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain.
Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 19 mai, les anniversaires à souligner, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Marcel Jeté et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Luc Moreau. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 19 mai, bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. CTRB a rencontré Mélanie Gaminet, humoriste. Elle sera en spectacle à l'auditorium de la polyvalente Pierre de Lestage le 5 juin prochain. Ce spectacle se déroule dans le cadre d'une activité de financement du groupe d'entraide En toute amitié. On écoute un premier extrait de l'entrevue que Mélanie nous a accordée. On est en compagnie de Mélanie Gaminet. Bonjour Mélanie, vous me permettez que je vous dise Mélanie? Oui, ça va être correct, Ça va être correct, bonjour. Vous allez être en spectacle ici en spectacle bénéfice pour le groupe d'entraide En toute amitié. Mais avant de parler du spectacle et tout, j'aimerais ça vous parler un petit peu de vous. J'ai vu un petit peu votre bio, puis vous êtes comme vous dites multipotentiel, multi-artiste. Oui. Parlez-nous un petit peu de c'est quoi, qu'est-ce qui vous a amené à l'humorisme ou au théâtre et toutes des choses comme ça? En fait, moi, je suis humoriste depuis 17 ans. Depuis quelques années aussi, j'ai commencé à jouer comme comédienne. Les gens, ils m'ont peut-être vu dans L'œil du cyclone, dans Nuit blanche 2. J'ai joué dans Le bonheur aussi. J'ai fait des voix, puis j'ai joué un petit peu. Maison bleue, en tout cas. Bref, j'ai eu la chance d'aller étendre mes capacités de jouer, à m'amuser avec des textes. Donc, moi, j'écris mes blagues. Quand je fais du stand-up, quand je fais des spectacles d'humour, quand j'ai la chance de jouer, là, je joue les textes de d'autres gens. Ouais. Je pense que dans mon cheminement, je suis une personne qui aime beaucoup comprendre pourquoi elle fait les choses. Donc, moi, j'aime beaucoup décortiquer. Fait que, en humour, je m'amuse à décortiquer mes comportements parce que j'aime ça les comprendre. J'aime ça comprendre les comportements des autres. Je suis une grande fan des émotions. Je sais que les émotions, ça fait peur à beaucoup de gens, mais moi, j'aime beaucoup comprendre les émotions. J'aime beaucoup les adresser, les nommer. Je me suis rendu compte en vieillissant que j'avais vraiment pas un bon vocabulaire émotionnel. Puis que des fois, ça me nuisait. Fait que depuis plusieurs années, je cultive mes connaissances de développement personnel puis de croissance personnelle pour justement avoir un meilleur vocabulaire puis mieux me comprendre. Qui a beaucoup nourri mon écriture en humour. Puis pour mon deuxième One Woman Show, j'avais même voulu écrire un numéro sur les blessures humaines, parce que je me disais, c'est tous les humains, on est blessés dans nos émotions, être capable d'écrire un numéro puis que ça va parler à tout le monde. Mais c'est vraiment pas drôle de faire des jokes sur la souffrance. C'est dur de trouver des angles où que c'est acceptable. Puis même si je faisais de l'autodérision avec mes blessures à moi, c'était dur pareil. Fait que je suis allée suivre un cours pour être capable d'écrire mon numéro. Puis là, je broyais d'un cours. Je trouvais ça dur. Je comprenais pas tout, mais en même temps, j'étais comme, mon Dieu, je suis donc bien blessée. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis jamais capable, tu sais. Fait que j'ai pris un autre cours. Puis finalement, je suis retournée à l'école pendant 3 ans. Je suis devenue consultante en relation d'aide. C'était pas supposé, là. Moi, c'était pour écrire un numéro, tu sais.
Mais j'ai tellement aimé ça de mieux me comprendre puis d'avoir des bons outils que je me suis mis à l'intégrer dans mon écriture aussi. J'ai écrit un deuxième One Woman Show où est-ce que là, je parlais beaucoup de toutes mes résistances puis de mon cheminement à me comprendre. Puis je donnais même un cadeau à la fin du spectacle aux gens s'ils voulaient se servir de quelque chose que j'avais caché dans le spectacle. En tout cas, bref, j'étais une grande passionnée des comportements humains. J'étais une grande passionnée du monde émotionnel. Puis ce qui est le fun, c'est que quand je suis engagée comme comédienne, je vais jouer avec les émotions. Puis là, c'est les émotions d'un personnage. Fait que là, c'est comme un autre type de territoire, tu sais. C'est un terrain de jeu. Fait qu'on dirait... J'aime beaucoup tout ce qui est sensibilité humaine. Ouais. Puis c'est ce qui transparaît, je pense, quand j'écris, puis ce que j'amène sur la scène, tu sais, parce que moi, c'est très moment présent, là. Ouais. Sur la scène, c'est très moment présent, c'est très senti. Je vais beaucoup jouer les émotions sur la scène. Je pense que les gens, ils se reconnaissent. Moi, je suis drôle dans la panique parce que j'ai un petit look de fille contrôlante. Fait que quand t'as un petit look de fille contrôlante, l'anti-casting, de voir la fille contrôlante qui est tout en train de l'échapper ou que ça va pas bien partout, qui est complètement outrée, ben c'est drôle, tu sais, parce qu'on me voit perdre des pédales. Fait que je m'amuse avec ça, puis je pense que les gens ils se reconnaissent ou ils rient par empathie ou ils rient parce qu'ils... C'est ça. Fait que je m'amuse. Fait que mon but, c'est de toujours amener les gens dans quelque chose de vrai, dans quelque chose de profond, puis dans quelque chose qui va comme faire du bien de rire de tout ça. C'était facile de passer d'humoriste à comédienne parce que du jour au lendemain, faut t'abandonner un peu, tu perds le contrôle. Tu sais, tu dis, tu fais ton écriture, tu écris ton spectacle, ton one-man show, puis là, tu t'en vas comme comédienne, que là, il faut t'écouter 12 personnes qui te disent quoi faire, puis comment le faire et tout. C'était facile de faire cette transition-là? C'était pas tant une question de laisser les autres me dire des choses. C'est pas tant ça qui me dérangeait au début, ce qui a été plus un petit défi, mettons. Oui. C'était le sentiment d'imposteur. OK. Ouais, parce que, tu sais, les gens qu'on voit comme comédiens, des acteurs, là, ils ont étudié, ils ont fait des écoles de théâtre. Tu sais, moi, j'arrive avec l'école de l'humour, on apprend à jouer, mais on n'a pas les mêmes couches de profondeur ou on n'a pas les mêmes compréhensions non plus. Bon, puis même les termes techniques, tu sais, j'ai été super chanceuse là, un jour, je suis tombée sur Marie-Laurence Moreau dans la série Léo, avec qui j'ai joué dans la saison 4 et dans la saison 5. Marie-Laurence Moreau, elle a été fabuleuse. Elle voyait que je comprenais pas tous les termes techniques. Puis elle me disait ça veut dire ça. Si tu te places de même, ça veut dire ça. Ce qu'ils te demandent, c'est maintenant, c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais un petit sentiment d'imposteur parce que j'avais pas les termes. Mais j'étais super willing à ce qu'on me dise de quoi faire, parce que je savais que je savais pas. Oui. Fait que... C'est un apprentissage. Ben oui, c'est une autre école, c'est un autre terrain de jeu. C'est pas la même chose. En humour, on est tout seul. Hein, c'est la scène, on est tout seul. Puis on fait nos textes à nous aussi. Hein. T'sais, on a écrit nos affaires, tandis que là, on joue le texte de quelqu'un d'autre, puis tu veux bien le rendre. Tu veux être juste, tu veux avoir bien compris aussi, tu sais, vu que moi, ça fait pas 30 ans que je décortique des textes, là, écrits par quelqu'un d'autre, ben, tu sais, j'étais allée me payer des coachs pour jouer, pour bien comprendre le texte avant, parce que, justement, je savais que j'étais pour jouer avec des gens qui étaient 1000 fois plus professionnels que moi parce qu'ils avaient plus d'expérience. Oh ouais. Au pavillon palliatif de Saint-Charles-Borromée le 13 mai dernier. Est décédé à l'aube de ses 94 ans M. Gilles Sarrazin, fondateur de Sarrazin Électronique à Berthierville, époux de Clémence Belle-Île, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son fils Jean-Marc, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Roger Sarrazin, Sylvie Bayard, Régent Sarrazin, Anne Laurando. Ses petits-enfants, Audrey, Marc-Étienne Simard-Boudreau et sa fille Lou, Stéphane, Marc-André, Fernanda Ménénez, Louis-Guy
Caroline Teigny, Catherine, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, Megan, Roxane, Aubry, Allison et Zemani, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un merci spécial au CLSC d'Autrey et au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, ainsi qu'à leur personnel pour les bons soins prodigués à M. Sarrazin. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 23 mai, 9h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. M. Gilles Sarrazin sera inhumé au cimetière ce même jour. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril dernier à 79 ans. Engagée, elle a œuvré toute sa vie pour la communauté et a été, pour son conjoint, ses filles, ses proches, un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Bertrand Fortier. Ses filles, Marie-Odile, Simon-Pierre Bélanger, et Iphigénie Andres-Livov. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jean-Robert, Suzanne Pichette. Suzanne, Roland Aude. Alain Berthier-Landry. Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux. Laurence Parenteau-Marcoux, feu Hubert Marcoux. René Vien, feu Lucienne Fortier. Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux. François Fortier, Lisa Gauthier. Odette Fortier, Michel Auclair. Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier. Dominique Fortier, Gaëtan Bibeau. Roselyne Fortier, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces et amis. Elle rejoint ses parents, Marcelin Marcoux et Laurette Fafard. Ses sœurs André, feu Gérard Denis, et Claudette, et ses frères Rénald et Hubert, ses belles-sœurs Lorraine, feu Benoît-Luc Sanson, et Lucienne Fortier. Nous célébrerons sa vie le 30 mai prochain, à partir de 13h, dans un lieu qui lui a été important dans son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. La cérémonie aura lieu à 15h. Au CHSLD Saint-Charles-Borromée, le 8 mai dernier, à 70 ans, est décédé M. Yvan Bourgeois, époux de Nancy Tellier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marie-Ève Bourgeois, Maxime Chauvette, Philippe Bourgeois, Audrey Ménard-Ouimet, sa petite-fille Caroline Lachance, sa mère, Mme Pierrette Boulay, ses frères Guy Bourgeois, Marc et Marcel Beausoleil, sa belle-sœur Sylvie Tellier, son beau-frère Claude Tellier et leur conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 30 mai, dès 9h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. M. Yvan Bourgeois sera inhumé à une date ultérieure. Au CHSLD Parphilia Ferland, le 3 mai dernier, à 92 ans, est décédée Mme André Laporte, épouse de feu Gaston Blais, demeurant Lanoret, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Daniel Blais, Francine Sainte-Croix, sa sœur Georgette Laporte, feu Georges Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Royale de Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme André Laporte. La famille vous accueillera samedi 23 mai dès 12h30 au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Mme André Laporte-Blais sera inhumée au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. À Joliette, le 6 mai dernier, à 95 ans, est décédé M. Réal Giroux. Il était l'époux depuis plus de 70 ans de Mme Luce Houd, l'ayant précédé ses sœurs et frères, Monette, Lorraine, Robert, Alain, Benoît et Diane. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants. Sylvain, Céline Trudel, Brigitte et Jacinthe, Normand Ricard, ses petits-enfants Simon, Laurence, Ève et Gabriel, Jeanne, Étienne et leurs conjoints-conjointes, ses arrière-petits-enfants Luce et Jacques. Il laisse derrière lui ses sœurs Muriel et Jacqueline, son frère Gaétan, Nicolas Dan, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, Marielle Gervais, feu Robert Giroux, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Roland Aude, Suzanne Marcoux,
Jean-Guy Laforêt, feu Louise Houd. Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd. Michel Houd, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel d'Humania à Pax Habitat pour les soins affectueux qui ont été prodigués. La famille vous accueillera samedi, le 6 juin, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie d'hommage à la chapelle du complexe à 15h. À Joliette, le 3 mai dernier, à 90 ans et 8 mois, est décédée Mme Carmen Landry, conjointe de feu Hervé Roch, fille de feu Anne-Marie Picard et de feu Télésphore Landry, demeurant à Joliette, autrefois de Kamouraska. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves, Serge, Marie-Claude Roy, Diane, feu Serge Baudry, Louise Charles Malouin, Christian, Daniel, Myriam Ménard, Élise André Couturier. Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses sœurs, feu Thérèse, feu Robert Després, feu Monique, feu Normand Paradis, feu Jean-Louis, feu Janine Couture, Huguette, Gilbert Guérette, feu Charles-Auguste, Solange Pelletier, feu Marius, feu Ginette Dassault, feu Rénald, feu Lise, feu Georges Ménadeau. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du centre d'hébergement Saint-Eusèbe de Joliette pour les bons soins prodigués à Mme Landry. La famille recevra les condoléances dimanche le 7 juin dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 3 mai, à 63 ans, est décédé M. Robert Belland, conjoint de feu Manon Gingras, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils, Alexandre Belland, Mylène de Lafontaine, ses petits-enfants, Anissa, Zach, Maëlie, Élisabeth et Charles Belland, les enfants de Manon, José et Sébastien Desroches, sa mère, Micheline Lebreu, feu Léger Belland, son frère Guy Belland, Maryse Nadeau, sa sœur Diane Belland, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 13 juin, dès 10h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe à 12h30. Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 23, un temps ressenti de 28, environ 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 22. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 21, un temps ressenti de 22. Mercredi soir, ce sera dégagé. Une température de 13, un temps ressenti de 11. Mercredi nuit, ce sera dégagé. Une température de 5, un temps ressenti de 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo.